Bonjour Sandra, Bonjour Alain. ça va? Une excellente journée? Excellente journée. Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas retrouvés sur le plateau de PMT Ministry. Exactement, nous allons parler aujourd'hui de la croyance aux saisons de Dieu. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet? Comment définirais-tu la croyance par rapport aux saisons de Dieu dans la vie du chrétien? La vie du chrétien est fractionnée par des saisons, par des périodes d'expérience, négatives ou positives, bien sûr. Et qui permettent une évolution spirituelle dans le temps. Et ces expériences sont souvent empreintes de tristesse, de joie, de peine, d'épreuves. Ça peut être familial, professionnel, sentimental. Donc nous avons en fait plein de saisons qui font que ça permet en fait une Croissance. croissance bien sûr, une remise en question. Et je dirais comment expliquer ce mot? Évolution. Une évolution, bien sûr. Mais ce qui permet, en fait, toutes ces choses sont nécessaires à la bonne tenue de route du chrétien. Parce qu'en fait, le chrétien a besoin de ces éléments. On peut dire malheureusement, mais bien sûr heureusement. Ça lui permet de tendre vers la perfection. Puisqu'en fait, il croit et ça lui permet de croire davantage en Dieu. Donc, il a besoin de ça. Effectivement, tout à l'heure, quand nous étions en train de manger au restaurant, j'ai entendu une phrase très philosophique de personnes qui parlaient du fait que rien n'était parfait dans ce monde et qu'il fallait un peu de perfection pour que les choses, un peu d'imperfection pour que les choses soient parfaites. Voilà. Et j'ai trouvé que leur discours avait beaucoup de sens. Et ils disaient que ce qui était trop parfait ne tenait pas. Et que, en vrai, ouais. Oui. Ils disaient que quelque chose de trop parfait ne tenait pas et que justement c'était l'imperfection qui permettait la découverte. Qui permettait la découverte et qui permettait à la structure d'avoir la force nécessaire pour tout subir. Bien sûr, parce qu'on voit que la science évolue bien sûr à travers les échecs. Donc beaucoup d'échecs ont permis de faire des découvertes sur les vaccins, des découvertes sur certaines choses qu'on ne connaissait pas, bien sûr. C'est ça. Certains vaccins importants pour la vie de l'homme et la vie de l'homme ont été découverts à travers des échecs. Donc je crois que les échecs sont là pour pouvoir permettre une évolution et rencontrer une connaissance qu'on n'avait pas imaginée en fait. Et pourquoi en fait ce que la Bible nous dit que je vais vous faire des choses que vous ne connaissez pas. On les connaîtra qu'à travers bien sûr, par la recherche bien sûr, mais à travers des fois des échecs, des erreurs de stratégie, et ça nous permet en fait de découvrir des choses énormes, quoi. Et pourquoi est-ce que ce thème-là est monté sur ton cœur aujourd'hui? Parce qu'en fait, nous sommes dans un lieu magique, nous sommes au diamant, donc c'est une saison sèche. Nous sommes dans la saison du carême, c'est pas la saison, donc bien sûr il y a eu de la pluie ces derniers temps, mais en fait les éléments nous montrent en fait que la sécheresse est nécessaire à la reconstruction de la terre, c'est-à-dire que ça permet aux arbres de libérer leurs feuilles. Donc si les arbres ne se libèrent pas de feuilles, ils ne pourront pas faire de nouvelles feuilles. Exact. Donc il faut quand même, en fait, la nature s'y montre naturellement. Et la saison est faite pour ça. Et je suppose que pendant qu'ils libèrent leurs feuilles, leurs racines vont creuser plus profondément pour aller à la rencontre de l'eau. Voilà. Donc elles s'enracinent davantage. Donc on voit bien que la saison est nécessaire au développement. Voilà. Parce qu'en fait les feuilles sont il faut que les vieilles feuilles, les vieilles habitudes comme on dit, s'extirpent. Nous prenons des mauvaises habitudes à travers le temps, à travers les événements, qui fait que si nous ne sommes pas émondés avec des changements, des erreurs, des épreuves, eh bien on ne peut pas changer d'attitude et on ne peut pas connaître davantage. Donc la saison est nécessaire pour la bonne connaissance et la bonne évolution du monde spirituel. Selon toi, quelle est l'importance de la saison sèche? Comme vous pouvez le constater, effectivement, la saison sèche, en fait, ça permet en fait à nous décentrer sur les fruits, sur les feuilles. En fait, les feuilles, c'est quoi? C'est les fruits, les bénédictions que nous recevons de la part de Dieu chaque jour. Et lorsque la saison sèche arrive, on se déconcentre sur ce que nous avons pour pouvoir se concentrer en fait sur nos racines, là où nous sommes nés, là où nous vivons spirituellement, notre substantifique moelle de la connaissance de Dieu. Et nous allons, dans cette connaissance, pouvoir nous ressourcer, parce que c'est là où l'arbre a besoin d'eau, plus de
de résistance. Donc elles se reconstituent pour être encore plus résistantes face à la sécheresse qui arrive. Alors j'aime bien ce que tu viens de partager et je trouve aussi que c'est à double sens parce que on voit que quand un arbre est en train de traverser une saison sèche, ses feuilles tombent et il se reconcentre vers l'intérieur comme tu disais. Mais en même temps, les feuilles qui sortent de l'arbre, elles vont nourrir la terre. Donc la saison sèche, elle n'est pas seulement pour la personne qui est en train de la vivre, mais elle contribue aussi à amener, comme les feuilles amènent du fumier au pied de l'arbre, elle contribue aussi à amener quelque chose aux personnes qui nous entourent et qui nous regardent vivre notre saison sèche. En 15, chapitre 1, moi je suis le vrai cep et mon père est le cultivateur. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'ôte. Et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie, afin qu'il porte plus de fruits. Vous, vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi et je vous, et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep, de même vous non plus. Vous ne pouvez pas porter de fruits, à moins que vous ne demeuriez en moi. Donc, lorsqu'il dit il le nettoie, ça veut dire qu'il l'émonde. Et émonder, ça veut dire en fait que lorsque l'arbre, comme on l'a dit tout à l'heure, perd ses branches, perd ses feuilles, il est émondé. Et je crois que on a dit également que on se reconcentre sur nos racines et c'est les racines qui vont permettre de porter encore de nouvelles feuilles, de nouvelles bénédictions qui nous seront accordées par Dieu. Les nouvelles bénédictions, les fruits que nous portions à nouveau après être émondés, c'est le fruit de la connaissance que nous avons emmagasinée pendant cette période de sécheresse. Et ça va porter encore de nouvelles bénédictions pour nous. Donc c'est ça en fait le principe même de la bénédiction et des nouvelles bénédictions que nous recevons chaque jour. La sécheresse permet cela en fait. Nous avons voulu partager avec vous cette toute petite réflexion et puis nous vous disons, soyez bénis.